Et coucou tout le monde. J'avais envie d'attaquer la semaine avec vous avec un petit message que vous pouvez général, mais que vous pouvez appliquer au domaine relationnel sentimental. Donc pour attaquer la semaine avec un peu les énergies de la semaine, la météo du ciel. On va faire un petit peu, là, on va partir sur la météo du ciel, sur les cartes du jour avec la date du jour. Et puis voilà, vous souhaitez de passer une très très bonne semaine. Au moment où je fais la vidéo, donc c'est ben on va rentrer doucement dans la saison de l'automne. Donc il y a des pluies, il y a des baisses de température, il y a des baisses de la lumière. Donc il faut anticiper cela pour préparer l'hiver. J'espère que vous allez passer pour votre part un bon week-end. Je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que cette nouvelle lune, il y a eu la nouvelle lune en Vierge, c'est le moment de faire des nouveaux vœux, de remettre, de relancer un peu la machine hein, sur cette rentrée, en prenant soin de soi, bien entendu, et puis de faire un peu le ménage de la rentrée. En fait, la rentrée, c'est un peu le ménage. Donc j'espère que bon, tout cela va se passer dans des bonnes énergies pour votre côté. Et puis, et je voulais aussi, donc vous le savez, j'aime bien dire merci à chaque fois en début de vidéo. Merci à tout le monde. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, aux personnes qui me font confiance en guidance privée. Et merci aussi à ceux et celles qui soutiennent la chaîne de musique que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Donc on va voir. Pour ma part, il a beaucoup plus, il fait un temps un peu spécial sur Marseille. Il fait chaud, il fait gris, il y a du vent, il pleut pas, donc c'est un peu une météo un peu particulière au niveau de notre côté. Je sais pas chez vous, mais voilà. Alors, on va voir, j'avais envie d'attaquer la semaine sur un message un peu relationnel, un peu de type votre autre, une personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être au travail, ça peut être un membre de votre famille, un ami, un enfant, une relation sentimentale, si vous voulez l'adapter au domaine sentimental. Et puis on va regarder. Alors, on attaque la semaine avec cette semaine, on attaque avec la Vierge et Mercure qui est revenu en marche directe, notamment aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il y a le 18 septembre, au moment où je fais la vidéo, il y a Mercure qui revient en marche directe, donc sur la fin du signe de la Vierge, puisque donc c'est très bien pour les élémentaires, mais ça permet de refluidifier un peu les communications. Mercure qui revient en marche directe. Donc ça c'est bien pour l'ensemble des signes, notamment des signes de terre, et puis par le jeu par le jeu des sextiles, c'est aussi intéressant pour les signes d'eau, hein, le cancer et le scorpion notamment. On a aussi cette semaine on a Mars qui est en balance. On va avoir aussi Mars en balance qui vient apporter plutôt la paix en fait en balance à Mars qui est associé au dieu de la guerre et au bélier et au principe d'action. Avec la balance, il revient un peu mettre un peu de conciliation et de médiation. C'est plus calme on va dire. Et ça peut être bénéfique aussi. Après, on a également Vénus en Lion. Et puis, on a donc Vénus en Lion qui nous ramène un peu plus, donc qui va être bénéfique parce qu'on a la balance qui arrive le 23 septembre. On va rentrer dans le signe de la balance, samedi prochain d'ailleurs. Et puis, ça va permettre de ramener Vénus, il amène un peu de l'esthétisme, de la douceur, de la tempérance, avec le signe de la balance qui matche bien aussi avec le lion, parce que le lion communique pareil, par le jeu des sextiles, 60 degrés en amont, 60 degrés en aval, avec la balance et les gémeaux. Donc ça peut être plutôt un bon élan. Voilà, après on a aussi plein d'autres planètes en signe d'eau, sur le poisson en Saturne et Neptune notamment, qui nous parlent d'intuition. Alors, on va voir, sans m'étaler dessus, on va voir un petit peu le message. Alors, aujourd'hui, on est quand même le 18. Le 18, ça nous renvoie à la Lune. Donc, il y a encore les effets de la nouvelle Lune en Vierge qui sont là. Et avec cette Lune qui est positionnée ici, là, dans le jeu, je n'ai pas encore mélangé,
on voit quand même quelqu'un, cette carte, elle peut nous parler de, le 18, il peut nous parler de pas mal de choses, hein. Donc il nous renvoie au 9, intrinsèquement à l'ermite. Dans le système décimal, le 18 nous renvoie à l'ermite aussi. Il y a la notion de faire le bilan. On voit quelqu'un qui regarde ici le passé. Donc, on voit une personne qui peut être un peu nostalgique. On voit une personne qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de valeur, beaucoup de créativité en elle. Une personne qui peut éduquer, qui éduque, qui élève. Une personne qui a eu déjà beaucoup d'expérience. Déjà des histoires d'amour, déjà des partenariats professionnels divers et variés, notamment peut-être dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la transmission de quelque chose, puisque on a la mère, en fait c'est la mère qui élève les loups, en fait c'est la louve. Après on peut avoir il y a encore des choses qui sont peut-être en gestation, on réfléchit peut-être, une personne qui réfléchit, votre autre par exemple, il peut très bien réfléchir à quelque chose qui s'est passé, du passé puisqu'il regarde le passé. Et puis, ça peut être, avec l'eau, une période d'inconstance aussi et d'inconscient. Hein, il y a le reflet sur la Lune. Voilà. On peut parler d'une personne qui, si ça vous parle, quand vous l'avez rencontrée, peut avoir le visage triste, comme un clown triste. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez, qui a toujours le visage triste aussi. Après, avec la somme, donc 18, 9, ça résonne avec l'ermite, ça nous fait quand même 27. 27, on retombe sur le chiffre de l'ermite, ça nous fait 9. Et puis, plus 7, ça nous fait 16. Hein, donc, alors si je refais mon calcul, 18 plus 9, ben, ça fait 27. 27 et 7, ça fait 34. Donc, il y a quand même 34, ça fait 7, mais ça renvoie au 16 aussi. Donc, il y a des prises de conscience. Il y a quelqu'un qui aussi tient les rênes de sa destinée. Donc, soit elle a perdu un peu le contrôle, on va voir après avec les cartes, soit elle a perdu un peu le contrôle des rênes, elle se pose des questions, elle a des prises de conscience pour réévaluer les choses. Soit ça peut nous amener un succès, un triomphe aussi, puisqu'on a le 7, le chariot. Alors, on va préciser avec les cartes. On a le pape. Le pape, ça nous parle, on a deux hommes là. Hein. Donc il y a... ils sont pas dans le bon ordre, mais on a quelqu'un qui va vers le changement avec le pape, qui avance, qui va dans la communication, le pape, c'est une carte de communication, de changement, c'est associé au chiffre 5 qui est pivot, c'est quelqu'un qui va communiquer, qui va vers le 6, et notamment vers le 7. Après, il y a, on voit deux hommes là, bon, ça peut être deux hommes ou deux femmes, qui peuvent s'opposer encore. Mais on a quand même le triomphe, on a le 21. Après, on a le diable. On voit que on peut parler d'un partenariat, effectivement, où il y aurait peut-être un blocage avec une énergie narcissique. Peut-être que votre autre, il est bloqué là par rapport à quelque chose qui peut être lié, bien entendu, à son enfance, à sa préadolescence ou à son cycle précédent, puisqu'on a le 21. Mais on voit quand même, entre ce pape et cette papesse, il y a une autre personne qui bloque. Alors, est-ce que c'est dans le contrat professionnel? Est-ce que c'est dans le contrat familial? Est-ce que c'est dans le contrat... Il y a une autre personne. On va voir qu'est-ce que ça procure. Je vais prendre trois messages des âmes amoureuses pour voir un peu. Prisonnière de ma vie. Donc, soit cette personne, votre autre, il est prisonnier d'un emploi, prisonnier d'une routine, prisonnier d'une façon de voir les choses, prisonnier d'un contexte familial, amical, mais comme si la vie de cette personne ne lui pesait, ne lui convenait plus, comme si elle se sentait à l'étroit, en fait, comme si elle n'arrivait pas à se décider à tout chambouler, elle se sent un peu pieds et poings liés, elle avance pas, mais euh, c'est une personne qui a envie de se libérer de quelque chose qui l'emprisonne.
Alors, non, je vais bien les mélanger. Ah, ben, c'est celle-là qui veut venir. Voilà une prise. Oui, il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon, je vais les prendre. Donc, on a également quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Alors, est-ce que c'est la peur de perdre un emploi, une situation professionnelle, des liens, quelqu'un qui a peur peut-être aussi de vous perdre parce que justement, elle reste enfermée, elle ne sort pas de sa coquille. Euh, Elle a peur que vous la laissiez, vous avanciez, que vous lâchiez en fait finalement cette relation parce qu'il y a trop d'obstacles. Peut-être dans le cadre professionnel, ça peut être vous travaillez avec un collègue de travail, vous êtes avec un collègue de travail, et puis ce collègue de travail, à chaque fois vous lui proposez des choses, mais il est réticent, il est bloqué, il dit non, le chef, il veut pas avoir les choses comme ça, et puis il y a quand même un blocage, et puis vous dites, bon, ça avance pas, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Mais en même temps, il tient à vous parce que il peut considérer que vous êtes un bon collègue de travail. Mais, après, en gros, il y a quelqu'un qui veut pas aussi que la relation s'arrête, mais elle sait pas quoi faire pour arranger les choses. On a quelqu'un qui s'illusionne aussi, elle est dans le déni pour le moment parce que elle doit vivre la relation ainsi. C'est quelqu'un qui a besoin encore de comprendre des choses sur elle. Et puis, alors à ce moment-là, peut-être elle se refuse à se regarder, à faire l'introspection et à faire le bilan. Et puis, avant d'atteindre l'harmonie. Donc, il y a pour l'instant quelqu'un, mais qui prend conscience, hein, puisqu'il y en avait le 16 et le 7, il y a des prises de conscience. Est-ce qu'elle est en harmonie? Et puis on a, pour finir, je vais te donner des explications. Donc, est-ce qu'elle est en harmonie à l'heure actuelle, où elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout en harmonie dans le contexte professionnel, familial, sentimental dans lequel elle se trouve? Et puis, je vais rajouter des cartes. Et puis elle a peur peut-être de casser quelque chose parce que de changer ses routines, ça peut faire peur aussi. Donc prise de décision. Hein, quelqu'un qui va quand même doit prendre des décisions là, avec le 11. Donc dans le partenariat. Alors, je voulais prendre un message de Tony Carmine Salerno. Alors, il y en a deux. J'en vais prendre qu'une. Allez, c'est celle-là qui veut venir. Je la regarde un peu à l'avant. Être à l'écoute. On a quelqu'un qui... on voit une étoile là. Donc, ça peut être vous qui êtes une étoile pour cette personne qui lui donnait de l'inspiration. Vous pouvez être... cette personne qui a besoin d'un temps là en fait de repos pour être à l'écoute en fait de son ressenti profond. Donc ça peut être quelqu'un qui se met en isolement pour avoir ses prises de conscience. Et petit à petit, elle est peut-être à l'écoute aussi du message des signes de l'univers, en fait, des signes de l'univers. Après, il y a l'idée quand même de bonne étoile dans cette carte, de protection aussi avec l'étoile. Et en dos de deck, on a la porte. Donc l'ouverture à autre chose. Ah oui, j'ai eu la chance qu'une dame de la chaîne qui s'appelle Barbara m'a offert le jeu de Magic Luna. Donc moi je trouve que c'est sympa, c'est super gentil de sa part. Je voulais prendre trois messages un peu pour voir, pour dire merci à Barbara qui m'a offert le jeu. Alors je vais bien les remettre dans l'ordre. Et puis c'est vrai que Magic Luna, c'est très bien ce qu'elle fait, puisqu'elle a eu la bonne initiative de fabriquer son jeu, tout ça. Donc c'est très très bien. Je trouve ça intéressant, les personnes qui innovent en fait, et qui vont vers qui créent des choses en fait, qui créent des choses pour le changement. Donc
Bon, ben, je n'ai pas l'habitude de ce jeu, mais on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors là, je ne m'en suis pas servi, donc il y a les cartes, elles sont un peu toutes mélangées. Ben voilà, donc là, c'est comme ça, c'est bon. Alors, je vais prendre 3 messages. Alors, il y en a qui sont à l'envers et à l'endroit. Alors là, voulu sauter. Il y en a 2 qui ont sauté. On a accepté ou refusé. D'accord? Donc, il y a une forme de dualité. Alors, accepter, 44, accepter, ça peut nous parler de réconciliation, ou refuser la reconstruction. Parce que là, on voit des gens qui se réunissent et on voit une personne là qui s'y oppose. Donc, on a ce message de accepter. On a une femme, donc c'est peut-être une personne à laquelle vous pensez, ça peut être vous aussi. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ou une personne. Ah, il y a celle-là qui a voulu construction, créer. Allez, j'en prends un dernier. Et on a dispute ou solution, trouver la solution à un problème ou la dispute qui est revenue. Donc, il y a pu avoir de la dispute, il y a pu avoir... Est-ce que cette personne, elle s'est disputée avec une personne, elle a pu se disputer avec une autre personne, puisqu'on voit 3 personnes sur la carte là, ici. Est-ce que c'est la cause de votre éloignement ou de votre silence, si vous êtes en silence radio? Est-ce qu'il y a l'idée de trouver quand même une solution quand même? Et ça prend du temps. On retrouve, c'est marrant, on retrouve le paresseux, de faire preuve de patience. Alors, on va voir un petit peu d'autres messages. Pour l'instant, on a quand même quelqu'un qui est dans le déni, qui sait, en fait, d'une certaine manière, que vous pouvez avoir raison dans le fond, peut-être pas dans la forme, des fois on a tort dans la forme quand on s'exprime. Quelqu'un qui sait que quand vous expliquez quelque chose à la personne, elle sait que vous êtes là pour lui apporter une solution. Et même si ça ne va pas dans son sens, c'est pour l'aider à évoluer. Et on a l'impression qu'elle se refuse à voir un peu la vérité, quoi. Elle est quand même dans une forme d'illusion, quoi. Allez, je prends un message. Bon ben là, elle a voulu sauter direct, hein. Le pardon, arrêtez de te concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc votre autre, s'il renvoie pas l'énergie du pardon, s'il renvoie pas l'énergie de la guérison, s'il manifeste pas dans sa vie, il reçoit ce qu'il manifeste. Donc le pardon, ça ne veut pas dire on pense plus à une personne du passé, ça veut dire que s'il y a eu une dispute, s'il y a eu un conflit ou s'il y a eu voilà, une séparation ou un désaccord, y a des personnes qui vont rester bloquées sur cette énergie-là. Et donc, ils vont recevoir cette énergie-là. La personne qui va vers le pardon, si vous avez pardonné, si vous avez demandé pardon et que vous avez manifesté l'énergie du pardon, vous recevez l'univers et vous renvoie, il est d'accord avec cela. Donc, voilà, on voit des gens qui se prennent la tête, là, qui se disputent et qui doivent se pardonner. Alors, je voulais 18 minutes. Allez, je voulais prendre un peu l'oracle, justement, où je me sers souvent des cartes là, des sets pour faire des tirages un peu arc-en-ciel. Alors, on va prendre vraiment l'énergie générale là. Après, on va voir l'état d'esprit, ce qu'elle vit la personne et puis ce qu'elle ressent. On a rapport humain. Quelqu'un qui l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance avec le 9. Il y a quelqu'un qui se pose des questions sur ses relations humaines, sur l'idée de tolérance, quelle est la limite. Il y a quelque chose qui pose le besoin, l'espace de liberté dans cela. Et puis la question de la confiance.
Alors, il y a peut-être la confiance, elle a été trahie, vous avez trahi sa confiance, mais on a le désir, alors ça là, je vais faire, voilà, on a le désir de s'ouvrir à quelque chose, partager la beauté, l'honneur, il y a du désir sur cette carte, il y a du désir. Je la mets pas parce qu'elles sont censurées des fois les images, c'est un peu dommage. Je vais la mettre ici quand même. Ça nous parle de Kundalini, dans la sphère des passions, dans la sphère de l'intime, de désir. Il y avait l'homosexualité, donc ça peut nous parler de forte attraction, à la désir de fort rapprochement en fait. On a chez soi, quelqu'un qui se retrouve, qui se réfugie, qui s'isole un peu. Ça fait penser un peu à la carte précédente où on avait l'introspection, quelqu'un qui a besoin de se reposer en fait pour retrouver la sécurité de son foyer. Donc qui est chez elle, qui a des prises de conscience en ce moment, qui se repose peut-être. Peut-être qu'elle voit moins de monde. Quelqu'un qui va à l'instruction, connaissance, perception, souplesse, qui comprend, 4 et 5, 9 encore, qui commence à réaliser des choses dans son cœur. Et qui, dans les liens, dans le partage, dans les relations humaines. Ah, ça peut nous parler de formation aussi. La créativité. On a faire preuve d'expression, là, bah, sur le chakra bleu. Quelqu'un qui a envie de parler, quand même aussi. Quelqu'un qui... votre autre, c'est quelqu'un qui, dans ses échanges, en fait, il essaye de trouver, de faire preuve d'originalité, on va dire. D'originalité. Il y a peut-être des échanges autour de créer quelque chose ensemble aussi. Hein. Créer, dans la communication, créer un projet, créer un projet qui va au-delà de la relation sentimentale, hein, un projet humain, un projet... voilà. On a quelqu'un qui est en train de... 2 et 7, 9, on a vraiment un message avec le 999, parce qu'il revient 9, 9, 9 d'affilée. Stabilité, harmonie, et puis on l'a intrinsèquement avec la date du jour, le 18 et le 9. On retrouve la notion d'harmonie, de retrouver de la paix dans l'esprit après une période assez ombragée. On voit une personne qui a beaucoup d'émotions dans son esprit, qui peut la perturber, qui peut la déstabiliser, qui peut la mettre en discorde parfois, qui peut la mettre en colère. Et là, on a quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour, d'émotions, qui est en train de guérir aussi sur le chakra du troisième œil. On voit le violet là, qui est recouvert par le vert. Et ça nous parle qui retrouve, qui va tendre sur cette semaine, sur les énergies là, prochaines, sur une forme de rééquilibrage. Après, comme s'il y avait une tempête émotionnelle dans sa vie et qui va retrouver un peu de stabilité émotionnelle. Et en fait, quelqu'un qui doit prendre soin de son corps, voilà, quelqu'un qui doit prendre soin de son énergie physique, vitale, qui prend conscience qu'elle est dans l'illusion, qu'elle se refuse justement, si elle se refuse à prendre soin de sa santé, si elle se refuse à prendre soin de changer ses routines, qui s'illusionne, qui est dans le déni, qui veut pas faire l'effort. Ben donc du coup, c'est une personne qui peut perdre un peu son énergie vitale, sa force. Et là, on retrouve la notion d'équilibre. Donc, elle peut être passée par une phase, votre autre, il est peut-être passé par une phase de tempête émotionnelle, mais il tend vers la stabilité émotionnelle. Il doit faire preuve de créativité dans ses échanges pour retrouver cet équilibre et puis notamment prendre soin aussi de son corps. Alors, on va prendre, je vais les mettre comme ça parce que bon, je les mets ici sur la table parce que bon, il y a des personnes qui, voilà, je me rappelais plus qu'il y avait des personnes dénudées. Alors, on va prendre les messages du soleil, l'oracle du soleil, pour voir ce qu'elle vit, votre autre. Qu'est-ce qu'il vit exactement actuellement par rapport à cela, par rapport par exemple au rapport humain.
Vu qu'il y a de la dispute, est-ce qu'il se dispute avec son entourage? Est-ce qu'il... on va voir les cartes, ce qu'elles veulent nous enseigner. Alors, il y a celles-ci qui veulent tomber. On a faire preuve d'innovation et de dévotion. Donc, c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines quand même. On a la manipulation. Donc, dans les rapports, il se fait manipuler. Alors, la manipulation, on se fait manipuler aussi par son propre ego, par son propre ressenti, par ses propres émotions et par ses propres routines. Donc, votre autre, il réalise cela. Il réalise aussi que dans les rapports humains, il y a, il se fait manipuler, mais il y a un rapport de domination, en fait. Il y a dans son entourage, mais donc du coup, il contribue, il s'illusionne, donc puisque il est dans le déni. Donc il y a un rapport de dominant-dominé dans sa sphère de s'il est en couple, si dans le cadre du travail, dans le cadre de oui, dans le cadre du travail, dans le cadre de ses passions, il y a toujours un rapport de dominance dans ces rapports humains. Et, euh, et ça, peut-être que votre autre, il vous l'a renvoyé ou il vous le renvoie. Ça peut être au travail ou dans la famille, il vous renvoie toujours un rapport de complexe, un peu de supériorité qui pourrait cacher un complexe d'infériorité. Là, on a une personne qui se repose, qui se met un peu en retrait, qui se sécurise dans son foyer, qui a besoin de chaleur. Et on voit la patience avec la Vierge qui doit faire preuve de patience parce que peut-être il est dans des blocages qui peuvent être de tout ordre, hein, financiers, professionnels, même relationnels. Et on retrouve la notion de patience. Quelqu'un qui, avec le 11, qui va reprendre un peu, il va faire preuve d'intelligence et de retrouver son indépendance vis-à-vis, il y a le Verseau, vis-à-vis de certains groupes. Le Verseau nous parle des groupes, donc ça peut être les groupes sociaux, ça. Et puis, on a le 11, donc, qui nous renvoie quand même à la justice, qui nous renvoie à la force aussi, selon le tarot, qui soit anglais ou marseillais. On a la justice et la force, là, ici, qui sont représentés. Donc, il y a dans le 11, on le retrouvait aussi, je ne sais plus dans quel... On a aussi l'optimisme de retrouver quelqu'un qui après peut-être revient. Il n'y a pas très longtemps, dans un des messages de votre hôte, il y avait quelqu'un qui fuyait, et puis là, on a quelqu'un qui va de l'avant, avec le Sagittaire, qui va tendre vers, qui va retrouver une forme d'optimisme le Sagittaire nous parle de philanthropie, il est associé à Jupiter, c'est la chance aussi, c'est l'expansion. Faire preuve de créativité, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, de rester optimiste dans le domaine professionnel, faire preuve d'optimisme dans le fait qu'il peut, il peut arriver à débloquer des situations. Il y en a beaucoup. On a des secrets et on retrouve la notion d'enthousiasme derrière. Et l'autorité. Donc je vais prendre les secrets. Il y a peut-être des choses qu'il vous a pas dit parce que avec des secrets de famille, parce qu'on a le scorpion sur la carte, on a quelqu'un qui a été peut-être déstabilisé émotionnellement par son histoire de famille, par son entourage. Et on a la critique, quelqu'un qui a été critiqué, soit qui vous a critiqué, soit qui s'est exposé. Là, on est bien sur le message de la Lune avec la Vierge, qui s'expose à des critiques de son entourage. Est-ce que c'est sa famille qui le remet en question en lui disant « Attention, tu prends pas soin à ça de toi ». Est-ce que c'est ses amis qui le critiquent, qui sont dans une forme de manipulation, qui se disent ses amis, mais finalement qui n'en sont pas, puisqu'ils sont dans la critique. Alors, il faut voir le type de critique. Est-ce qu'elle est constructive ou pas ? Et puis, quelqu'un qui est montré du doigt comme si, en fait, on le faisait culpabiliser. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Il y a peut-être eu une séparation aussi de discussion entre vous parce que vous avez fait aussi des critiques l'un vis-à-vis de l'autre, mais comme il y a eu une phase où émotionnellement c'était très intense cet été notamment,
peut-être que ça, ces critiques, elles n'ont pas été constructives. Et du coup, ça a pu amener une séparation. Il peut y avoir une autre personne qui s'est mêlée aussi aux échanges, un collègue de travail, une autre personne qui a pu aussi amener et favoriser la critique. Et qui n'encourage pas forcément à la réconciliation. Projection. Donc il y a quand même une personne qui est secrète, qui pense un truc, mais qui dit l'inverse, qui garde des choses en elle. Et derrière, on a la jalousie. Euh, Quelqu'un qui est dans une forme de faux self aussi. Euh, bon, on a tous un côté un peu caché, mais là, on a quand même la projection. Alors, on projette quoi? Puisqu'on a ça fait penser au 11, ça. On a un changement qui a envie dans la saison de l'automne, de créer une forme de changement, de faire tourner la roue, d'évoluer aussi par rapport à ce rapport, parce qu'elle se rend compte peut-être que dans son entourage, il s'expose toujours à des critiques, ça ne va jamais assez bien, c'est jamais assez bien, et puis c'est toujours comme s'il y avait celui qui a raison, celui qui a tort. Et à faire preuve de patience, je pense que chez soi, elle se protège un peu de tout ça. Elle s'isole un peu de ce contexte-là. Elle se met un peu en retrait. L'envie de se réunir, mais d'une manière. Alors, c'est peut-être une personne qui travaille à son compte, ça peut être une personne qui, voilà, qui est indépendante, qui a peut-être besoin d'indépendance, qui cherche aussi son groupe avec les valeurs, parce qu'elle a envie de se réunir quand même, hein, elle a envie de se réunir. Dans son cœur, il y a envie de se parler de manière intelligente, des secrets, des choses qui n'ont pas pu se faire comprendre au moment, être comprises au moment où elles ont été dites. Il y a retrouver une forme d'indépendance pour que chacun puisse évoluer à son rythme. Et il y a quand même l'idée de se réunir, l'envie de se réunir. On a à la maison l'optimisme, retrouver une restructuration sur la base de la maison. Ça peut être les valeurs de la maison, les valeurs des ancêtres, les valeurs. La maison, c'est le carré, c'est un peu la structure là avec l'empereur qui crée là les valeurs dans la terre, parce que l'empereur il est lié à la terre. On a quelqu'un qui retrouve peut-être un peu d'optimisme, qui a envie qui en s'isolant un peu de cet entourage qui critique. Alors peut-être on la critique parce qu'elle s'isole aussi. La distance, une personne qui a besoin de se mettre un peu pour retrouver de la stabilité émotionnelle par rapport il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été exprimées dans cette histoire. Alors soit vous êtes à distance, soit elle se déplace, il y a l'envie de se déplacer parce que le bateau il se déplace pour venir parler aussi et signer un contrat, se mettre d'accord. Elle se met à distance aussi de la critique, des gens qui critiquent aussi. Allez, une dernière carte et on a le cadeau. Il y a une guérison par rapport aux critiques. Peut-être il y a eu de la critique entre vous sur soit c'est quelqu'un, soit c'est vous qui avez dit à l'autre que cette personne ne prenait pas ses soins de sa santé parce qu'elle est dans des pratiques où elle ne fait pas attention à sa santé. Et là, il y a quand même le cadeau, la guérison. Après, et peut-être qu'elle a très mal vécu des critiques, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, mais quelqu'un qui a envie de fatalement
voilà, tendre vers la victoire, vers le travail, vers le féminin, vers la joie. Qui doit prendre une décision par rapport à une personne qui a un miroir magique, ça veut dire qu'il y a quand même des affinités et qu'il y a quand même des passions et des choses communes. Donc, la personne, allez, votre autre, il est un peu dans le déni, il y a eu de la dispute, il y a eu de l'orage dans l'air, il réalise aussi que dans son entourage, il y a de la manipulation et ce genre de choses, euh, il peut se manipuler lui-même parce qu'il est dans le déni de faire prendre sa part de responsabilité. Et il y a quand même dans la saison du changement, parce qu'on a quand même qui amène de la guérison avec le cadeau, parce que le cadeau nous parle de guérison. Donc voilà, donc on va voir, je vais prendre un peu les cartes, le cadeau, tac tac tac. Alors après la dispute, forcément, c'est une personne qui tient à vous et qui ne veut pas vous perdre, parce que sinon il n'y aurait pas le cadeau, il y a le pardon aussi, il y a un pardon. Euh, et je vais prendre pour faire la photo. Et on a encore la notion d'intelligence, quelqu'un qui s'isole et qui fait preuve de visualisation pour manifester cela. Alors, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes. Tony Carmine Salerno, il était où là? Voilà, quelqu'un qui s'isole, qui se met à l'écoute, qui se dit aussi que je pense, parce que les critiques peuvent être constructives et puis permettre de réaliser aussi que vous êtes une étoile, peut-être aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est une étoile qu'on ne dit rien, qu'on se tait et qu'on. Voilà. Et que il faut faire. Pour trouver des solutions, il faut se réunir. Il faut aussi s'exposer, ce que je voulais dire, il faut s'exposer aussi à la critique qui peut être constructive à partir du moment où cela met la personne en prise de conscience qu'elle est en train d'abîmer sa santé, par exemple. Voilà, de faire quelque chose qui n'est pas bon. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je ne fais pas le message plus long, je vous fais des grosses bises du sud où il fait un temps gris, mais je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle semaine. N'oubliez pas que la guidance est collective, si le sujet vous parle, bah, tant mieux, gardez votre libre arbitre, et puis pour les personnes qui souhaitent faire un accompagnement précis sur leur situation privée, je le rappelle, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis, avec mon CV pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine à tout le monde. Ciao, ciao. À très vite.